Et salut à tous, c'est Max de Game of Draw. Donc aujourd'hui, on va voir comment changer la couleur d'un objet. Donc je propose qu'on y aille tout de suite. Alors, ça sera un tuto assez rapide. Donc là, on se retrouve avec notre calque. On a notre joli sac rouge qui est juste là, qu'on aimerait changer de couleur à tout prix. Donc là, voilà, on voudrait nous changer ça, le sac rouge, ça aussi. Parce que bon, on préférait, enfin notre chef éditorial nous a dit, ouais, bon, ou chef artistique, ouais, non, mais moi, le rouge là, c'est pas ça. En plus de ça, la marque à la base, elle est plus dans les teintes jaune, bleu ou je sais pas quoi. Donc du coup, il nous dit, il faut que tu nous changes ça. Bon, allez hop, on est parti. On va aller sur du teint saturation. Donc dans les calques de réglage, donc on peut le retrouver là, moi parce que j'ai le petit panneau, sinon on le retrouve juste là. Donc voilà, teint saturation. On se retrouve dans les propriétés, et là on se rend compte que si on bouge tout, il y a tout qui change. Le ciel, l'arbre, tout, et nous on veut pas ça. Donc du coup on fait un petit retour en arrière, et nous ce qui nous intéresse c'est le rouge. Donc du coup on va changer les globales, et puis on va partir sur la couleur qui nous intéresse, donc le rouge. Là il va nous sortir un spectre prédéfini, donc en fonction du rouge. Mais nous, on peut lui dire, j'aimerais plus que tu partes sur ce genre de couleur. Et donc, si on bouge, vous voyez que le spectre bouge à fond, il s'adapte. Donc voilà, après on peut le pré-régler et tout ça, mais bon, moi j'ai pas envie de le faire. Donc ensuite, pour changer, c'est simple, on va changer la teinte. Donc alors voilà, si on change la teinte, on se retrouve avec des trucs comme ça. Là, vous pouvez voir que la fille change parce qu'elle a des variations de rouge qui se retrouvent dans le spectre. Donc on gommera ça plus tard. Donc en même temps, ça fera un petit exercice, on verra au niveau du masque d'écrêtage. Donc je prends cette couleur-là, un petit peu jaune orangé. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va partir sur le masque d'écrêtage et on va tout simplement venir gommer. Donc là, moi je vais faire une sélection assez rapide, histoire de pouvoir enlever beaucoup d'éléments en peu de temps. Voilà, hop. Maintenant, j'enlève tout ça avec un pinceau assez gros. Voilà, donc du coup on se retrouve quasiment plus qu'avec notre sac qui a changé de couleur, et puis ça en très peu de temps. Après vous pourrez faire ça sur n'importe quel objet, c'est pas parce que j'ai pris un sac que ça y est, c'est la mort. Non, vous pouvez faire ça sur les cheveux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Le principe sera le même. Voilà. Au pire, si vous voulez, vous pouvez détourer directement l'image avant et puis vous amuser à changer directement la couleur de ça. Moi, c'était juste pour vous montrer l'aspect où on peut changer les variables directement avec le rouge et compagnie, et puis sélectionner la couleur. Donc voilà. Hop, une fois ça fait, on se retrouve avec nos chaussures et nos sacs qui ont la teinte exactement comme l'on voulait. Donc du coup, c'est fait. Le job est fait en, je dirais, 3 minutes peut-être. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Puis bon, après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez. Vous pouvez toujours, par exemple, changer au niveau des tons clairs l'objet. Donc là, par exemple, comme je vous disais, en détourant, moi je vais détourer le sac. Voilà, je détourne un petit peu à la va-vite. Hop, je vais prendre les lanières là aussi. Et là, donc, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est aller dans les balances des couleurs. Donc ça, c'est vraiment aussi un outil vraiment très très bien. Donc par exemple, si on veut aller dans les tons clairs, changer. Donc là, il prendra que la sélection active. On peut voir que le masque d'écrêtage est opératif. Donc en blanc pour dire que ça fonctionnera que sur le sac, ce qu'on a sélectionné. Et donc dans les tons clairs, moi je voudrais un petit peu plus quelque chose de chaud. Voilà, là on est bien. Vous voyez comment ça réagit au niveau de la luminosité, ça devient de plus en plus lumineux. Donc après c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Moi je veux un truc plus chaleureux. Et ensuite dans les tons foncés, je voudrais quelque chose un petit peu plus bleuté. Donc si je fais ça, léger, léger, léger. Voilà. Et du coup, voilà, bah, on se retrouve avec notre objet détouré. On n'a plus qu'à, hein, par exemple, peaufiner si jamais on avait mal fait la sélection avec le masque d'écrêtage. Donc ça, le masque d'écrêtage, c'est vraiment la base de chez la base de Photoshop, hein. Je pense que si vous n'avez pas ça, il faudra essayer de retravailler, mais c'est vraiment très simple. On sélectionne et puis on n'a plus qu'à gommer, hein. Donc c'est vraiment tout simple si jamais vous avez mal fait votre sélection.
Donc voilà, bah, je pense que c'est la fin du tuto, et puis on se verra pour d'autres tutos un petit peu plus compliqués. On apprendra notamment à devenir un maître du tampon de duplication, donc pour par exemple enlever cet objet-là et puis mettre autre chose. Ou, ouais, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis bon, bah, à la suite pour le prochain tuto.